Et les bus sont déjà là, d'ailleurs, je crois que vous devez être au courant. Je pense qu'ils doivent être encore au niveau de la douane angolaise ou la douane congolaise de Lufu, en attendant de descendre sur Kinshasa. Et ce n'est que le premier lot. C'est un lot, je pense, d'une centaine de bus, mais il est question d'en avoir beaucoup plus parce que nous allons aussi desservir les provinces. Donc vos camarades étudiants des provinces vont aussi pouvoir rouler dans des bus pour étudiants. C'est du jamais vu dans ce pays. Eh oui, le président de la République a dit vrai. Le lot de 120 bus Transacademia sur les 600 commandés de la Chine par le ministère des Transports est arrivé en RDC le vendredi 9 décembre 2022 par la cité frontalière de Lufu dans la province du Congo central via le port angolais de Lobito. À l'entrée des bus en RDC, les Congolais présents sur place ont scandé des chants à l'honneur du président de la République Félix Tshisekedi, initiateur de ce projet en faveur des étudiants et que son ministre des Transports, Chérubin Okende, matérialise. Ces bus de marque Ankai qui viennent résoudre les problèmes de mobilité des étudiants, comme l'avait promis le président de la République lors de sa visite à l'Université pédagogique nationale UPN le 5 mai 2021, sont venus avec des pièces de rechange toutes neuves. C'est la délégation du cabinet du ministre des Transports, autorité contractante, accompagnée de la cellule des passations des marchés publics et des partenaires chinois fournisseurs des bus qui ont procédé au dédouanement de ces engins pimpants neufs, tous climatisés, pour le grand bonheur des étudiants congolais. Dans le cadre du service après-vente, les 9 bus tombés en panne du fait de la mauvaise conduite ont été pris en charge par les Chinois qui sont venus avec les ingénieurs qui ont participé à la fabrication des bus pour assurer le suivi des Lufu à Kinshasa. Après check-in et ravitaillement en carburant, les bus ont pris la route pour la capitale. Le long du parcours, la population n'a cessé d'ovationner les bus Transacademia. Arrivés à Kinshasa le dimanche 11 décembre 2022, les bus ont été réceptionnés par le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, à qui Félix Tshisekedi avait confié la lourde responsabilité de mettre en œuvre ce projet. Tel un général qui passe les troupes en revue, Chérubin Okende a marché plusieurs centaines de mètres sur le boulevard du 30 juin, envahi par les bus aux couleurs des Transacademia. Parmi ceux qui ont conduit ces bus de Lufu à Kinshasa figure une femme que le ministre a encouragée. Du boulevard du 30 juin, le ministre a embarqué à bord d'un de ces bus étudiants pour les lieux de l'entreposage momentané. En croire Chérubin Okende, ces engins roulants sont une véritable preuve de la réalisation des promesses du chef de l'État. Nous avons été optimistes dès le départ, lorsque le chef de l'État nous a donné des orientations et instructions précises pour que nous rendions ce rêve réalité. Nous avons tout mis en œuvre, nonobstant certaines difficultés de parcours, mais aujourd'hui je dois dire Dieu merci, nous sommes dans la concrétude de ce projet du chef de l'État. Donc j'apaise la communauté estudiantine qu'avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce ne sont pas des promesses non tenues. Aujourd'hui, la preuve est là. Donc il y a lieu que nous puissions positiver cette première expérience, que nous accompagnions Transacademia jusqu'à sa maturation, son opérationnalisation concrète, et cela sera dans l'intérêt supérieur des étudiants. Ne pas oublier que pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les étudiants sont les responsables du pays de demain. C'est au Palais du Peuple, ces lieux où Félix Tshisekedi avait lancé Transacademia, que les bus ont été conduits pour y être stockés avant de rejoindre le dépôt définitif. Le ministre des Transports s'est entretenu avec les conducteurs venus des Transco pour cette mission, avec les techniciens de ce même établissement qui accompagnent la naissance de la société sœur Transacademia.
Eux qui ont fait preuve de patriotisme et d'abnégation malgré les appels au sabotage des bus leur lancés depuis Kinshasa par ceux qui combattent les actions du chef de l'État. Bino bondimaki sacrifice. Sacrifice ya koloba que bokei kozwa ba bus et koma na ba condition ya bien. Ga nazali membre ya gouvernement. Je vous rassure que mbongo ya gouvernement est bimina nouté. C'est pour cela que je suis en train de vous dire merci na esprit à sacrifice au bondimi. Ko kanisa ke baroki ko faire échec na initiative na projet à chef de l'État. Lelo na courage na bino na kanisa esika bazali koyoka soni. Bozala vraiment remercier. Ayant compris qu'aucun intérêt personnel ne peut être placé au-dessus de l'intérêt national, les conducteurs ont fait amende honorable. Tokosenga d'abord bolimbisi na Kirkap parce que tozaki na yenazam. Nous l'avons beaucoup taquiné pour na oyo etali du foot na biso. Or muto abatoza na yena problème te. Il a fait quand même ce rapport na chef âgé qui na lokola ndengo zali ministre. Dans les prochains jours, les bus vont être remis officiellement au comité de gestion des Transacadémia par le ministre des Transports, ministre des Tutelles ou par le Premier ministre, autorité approbatrice. La firme chinoise Ankai va construire les hangars d'entretien pour ces bus urbains. En outre, comme le prévoit le contrat avec le ministère des Transports, Ankai va installer une unité de production des bus Made in RDC à la zone économique spéciale des Maluku. Les matériels pour ce faire sont déjà rassemblés dans les conteneurs se trouvant actuellement au port des Matadi.